Il est né le divin vaccin, sonné au bois, résonné trompette. Enfin, pas trop fort non plus quand même, parce que vous risquez de réveiller les voisins après le couvre-feu, c'est pas gentil, ils vont appeler la police. Et deux, vous allez voir qu'on n'est pas rendu du tout. Vous n'avez pas manqué de le remarquer, mais depuis 3 ans, depuis l'élection d'un certain Emmanuel Macron, c'est le bazar à tous les étages. Et puis alors depuis le début de cette petite épidémie, d'un petit virus qui ne tue que 0,05% de la population mondiale, et en France 0,9% de la population, c'est vous dire si on est mauvais, eh bien c'est pire que tout, c'est juste désespérant de se rendre compte du niveau d'incompétence et de bêtise de tous ces gens qui prétendent nous gouverner. Donc ces branquignoles, pour reprendre le terme de maître Fabrice Divisio, ces branquignoles du gouvernement sont persuadés qu'avec leur petit vaccin, la Pfizer, ça y est, ils ont la clé, mon Dieu, on l'attendait le vaccin pour sortir de la crise. Eh bien non, mesdames, messieurs, on n'est pas rendu du tout, puisque l'expérience, l'empirisme, enfin bref, la science, nous a montré depuis des lustres, depuis plus d'un siècle, que des programmes de vaccination de masse dans une épidémie n'ont aucun impact sur l'épidémie. Et pourquoi ça ? Pour une raison fort simple, c'est que aucun vaccin, je dis bien aucun vaccin, ne génère d'immunité de manière instantanée. C'est pas parce qu'on vient de vous faire une piqûre que vous allez être donc protégé contre la coqueluche ou la Covid-19. Ah non, il faut que votre organisme génère lui-même cette immunité et on conserve la mémoire. Et ça prend du temps. Pour qu'un vaccin soit efficace dans le traitement d'une épidémie, il faut que la durée nécessaire pour créer l'immunité soit inférieure à la durée d'incubation de la maladie causée par le virus. Or, avec la thérapie génique de Pfizer contre la Covid-19, on parle de 2 injections espacées de 21 jours avec une immunité qui n'interviendrait pas avant 30 jours. C'est un peu dommage parce que la période d'incubation de la Covid-19, c'est 15 jours maximum. La plupart du temps, c'est même plus rapide. Donc vous voyez que vacciner ne servira à rien. Et ça, on le sait depuis des années. C'est assez marrant de lire, par exemple, le rapport de l'OMS sur l'éradication de la variole, où il est clairement écrit, noir sur blanc, que les campagnes de vaccination de masse sont, dans la plupart des cas, dans l'écrasante majorité des cas, des échecs complets. Donc tous ceux qui vous disent que le vaccin est une arme contre le virus, à commencer par Macron, sont des menteurs. Si on admet que la thérapie génique de Pfizer est efficace, ce qui aujourd'hui est très loin d'être prouvé, eh bien vous voyez très bien que le vaccin n'aura aucun impact sur l'épidémie et n'aura pas non plus d'impact sur la congestion des services hospitaliers. C'est ce que nous répétons depuis le début de ce bordel, il n'y a pas d'autre mot, il faut appeler ça un bordel parce que c'est ce que c'est. Le seul moyen connu et possible de faire face à une épidémie, c'est de soigner les gens. Donc c'est un accroissement significatif de la capacité de soins, que ce soit la capacité hospitalière, la capacité de soins ambulatoires ou bien la capacité de soins via les médecins de ville, par des programmes spécifiques. Afin de résorber le surplus de malades généré par l'épidémie, le temps que l'épidémie disparaisse, et alors là seulement la vaccination pourra être efficace. Si les vaccins sont efficaces, ils ne vous protégeront pas de l'épidémie actuelle, ils vous protégeront peut-être de l'épidémie suivante. Et c'est pour ça que quand on veut éradiquer une maladie, on va prendre l'exemple de la variole, la variole, ça a pris pratiquement 100 ans. Le premier vaccin obligatoire contre la variole en France, c'était en 1888 pour les hommes lors du service militaire. L'éradication de la variole comme maladie, c'est 1980. Vous voyez, il y a pratiquement un siècle. Donc ça prend énormément de temps parce que les vaccinations d'aujourd'hui permettront peut-être d'atténuer la magnitude des épidémies de demain. C'est par exemple ce que l'on fait depuis très longtemps avec la grippe. Et je vous rappelle que la grippe, c'est une maladie sérieuse. En 2016, l'épidémie de grippe a fait 15 000 morts en 2 semaines.
Alors le lien qui est fait par certains entre vaccin, fin de l'épidémie et fin des restrictions est parfaitement abscon. Il n'a aucun fondement scientifique, aucun fondement empirique. C'est n'importe quoi. Tout comme nos politiques de santé d'ailleurs qui sont inexistantes. C'est bien l'absence totale de politique de santé en France qui explique la mortalité importante que l'on constate dans la Covid-19. Ce sont des défauts de prise en charge, faut pas chercher plus loin. C'est qu'on n'a pas la capacité de prendre en charge, de faire face à une épidémie. Et ce qui est absolument criminel, c'est que depuis 1 an, rien n'a été fait pour y remédier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en termes de capacité de soins hospitaliers, en termes de capacité de prise en charge, dans une situation qui est pire qu'il y a 1 an au début de l'épidémie. Ça, c'est merci Macron, merci Castex, merci Philippe, merci Buzyn, merci Véran. Alors ne vous étonnez pas si pour tout ce beau monde, les vaccins constituent l'alpha et l'oméga, une potion magique, une pierre philosophale qui par une alchimie mystérieuse leur permettrait de conserver leur poste en évitant les foudres de leur peuple. Et puis la seule mesure non médicale, cohérente, qui aurait pu permettre de circonscrire plus rapidement l'épidémie et surtout d'éviter qu'on se prenne la 2e épidémie et puis maintenant la 3e, c'était la fermeture des frontières, l'arrêt de tout transport international de passagers le temps que la situation soit réglée. Alors que là, on va laisser l'Ocean King, navire d'une ONG quelconque dont j'ai oublié le nom, repartir repêcher des migrants en Méditerranée et les ramener en Europe.